Ok. Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va super bien. Alors, donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités, d'accord, et les nouvelles mises à jour qui arrivent sur l'outil Content Sprint. Alors là, présentement, je suis sur la nouvelle interface. Alors, je vous montre un peu à quoi ressemble l'ancienne interface, d'accord. Ils ont vraiment fait un truc de ouf. Il n'y a rien à dire. OK. Donc, voilà. Donc là, c'est l'ancienne version. OK. La version, on va dire 1.0. Vous voyez un peu la différence. Là, c'est plus beau. Ils ont vraiment fait un truc de ouf. Alors, la vidéo sur ça, je l'avais fait, donc je vais pas revenir là-dessus. Donc, je vous mettrai le lien de la vidéo pour que vous sachiez c'est quoi Content Split, en quoi elle consiste et tout. D'accord? Je vous mettrai le lien de la vidéo, vous pourrez aller checker. Donc, vous voyez, ça, c'est l'ancienne interface et ça, c'est la nouvelle interface. D'accord? Donc, c'est vraiment fou ce qu'ils ont fait. Il y a de nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées. D'accord? Ils ont vraiment fait un truc de ouf. Donc, je vais vous présenter quelques fonctionnalités vite fait et vous allez voir avec moi. Et vous avez vu que même on dit que l'analytique en temps réel va bientôt arriver. C'est-à-dire, l'analytique en temps réel, c'est quoi? Quand tu crées ton contenu, sur Facebook, je sais pas moi, Facebook, LinkedIn. OK? Donc, tu pourras analyser en temps réel, d'accord, les statistiques de ton contenu directement depuis l'outil Content Sprint. OK? Et l'outil, c'est-à-dire va te dire, voilà pourquoi ce post ton contenu-ci a performé plus que si. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer? Donc, je pense que pour tous ceux qui créent vraiment du contenu, voilà, en fonction de leurs compétences, qui veulent monétiser leurs compétences, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, si vous négligez la création de contenu, tant pis pour vous. Donc, là, donc c'est un peu l'interface. Donc, la nouvelle fonctionnalité qui arrive, que moi aussi j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'on appelle l'analyse de profil. OK? Donc, l'analyse de profil ici, c'est quoi? C'est-à-dire l'outil, d'accord, va analyser votre profil, d'accord? Pour l'instant, c'est juste Facebook et, comment dirais-je, LinkedIn. Donc, peut-être que dans le jour à venir, il y aura Instagram, je sais pas trop, mais ce serait bien quand même. Donc, il y a uniquement que LinkedIn et Facebook, donc, et le coût, c'est 30 crédits. Donc, quand vous prenez un abonnement, après, je vous montrerai les nouveaux plans d'abonnement aussi, voilà, qu'ils ont mis en place. Donc, l'analyse de profil, donc, c'est-à-dire l'outil va analyser, d'accord, votre profil. Je vais le lancer, hein. L'outil va analyser votre profil de A à Z et vous, d'accord, vous donner euh, tout ce qu'il vous faut vraiment pour, voilà, prendre le penchant, d'accord, sur votre création de contenu et améliorer tout ce qu'il y a à améliorer et tout, vous donner les pistes et puis vous dire, voilà, pourquoi ça c'est bien, pourquoi ça c'est mieux. Donc ça, c'est une analyse que j'avais déjà faite. Donc, je vais prendre le lien de mon Facebook. On va revenir. OK. Donc, j'ai récupéré le lien de mon Facebook. Alors là, donc, je viens ici, je colle mon lien. Vous allez copier le lien de votre profil. Donc là, directement, l'outil même détecte si c'est Facebook ou LinkedIn. L'outil même va détecter ça automatiquement. Et voilà. Donc, alors, vous allez faire lancer l'audit et vous allez patienter. Donc, l'audit est en cours. Donc, il va récupérer vos publications. Il va calculer les métriques pour vous. Il va faire une analyse approfondie, d'accord, de votre profil et vous dire ce qui a amélioré. Voilà, et quel genre de pause marche le mieux, quels sont les angles, d'accord, sur lesquels vous parlez trop, donc quels sont les angles sur lesquels donc vous devez parler pour accroître votre audience et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Et voilà, nettement, peut-être même monétiser, d'accord, la cible qui vous suit et votre cible idéale. Donc c'est vraiment fou ce que on peut faire avec cette nouvelle fonctionnalité. C'est vraiment fou. Alors, donc, je vais mettre pause. Le temps qu'il finisse, c'est parti. OK. Donc, l'analyse est finie.
Donc, il a analysé mon profil Facebook et là, actuellement, c'est le nom de mon Facebook, d'accord? Ça, c'est mon positionnement. Donc, j'ai un score de 75 sur 100. Donc, ça veut dire que c'est bon. C'est vraiment bon. Score global, je suis à 75, donc c'est bon. Donc, si vous êtes en dessous, si vous êtes de 70 jusqu'à 100, vous êtes bon. Mais en dessous de 70, voilà, c'est pas la joie. Donc, là, il dit la synthèse de l'analyse, ce que disent les chiffres. Donc, l'analyse des 14 derniers jours sur 2 jours révèle une bonne fréquence de publication et un engagement moyen solide. L'audience et le ton sont bien définis, contribuant à une forte identité de marque. Cependant, une disparité d'engagement entre les formats et les piliers de contenu indique des opportunités d'optimisation pour maximiser la performance. Donc, ça, c'est l'analyse que l'outil m'a fait. Alors, donc, ici, il dit l'essentiel en 2 lignes, ton problème, ta priorité. Problème principal, donc, le pilier motivation et état d'esprit a un engagement moins faible de 34, soit 33% inférieur à la moyenne générale. Donc, action prioritaire. Donc, ce que je dois faire, donc, c'est augmenter la part des publications images, parce que moi, je fais beaucoup de publications texte. Donc, réduire la proportion de post-texte. Donc, je dois réduire le post-texte. Donc, je fais 71% de contenu texte. D'accord? Donc, au profil des images actuellement qui est à 29% pour aligner la stratégie sur la performance observée, viser au moins 40% d'images. Et c'est vrai, sur mon profil, je fais plus de texte que d'images. Donc, l'outil n'a pas menti. Donc, c'est vraiment fou. D'accord? Est-ce que vous voyez un peu ce qui arrive? Donc, post publié 14 sur les 2 jours. Donc, la fréquence de publication, je suis à 49. Donc, like moyen, je suis entre 31. Commentaire moyen, je suis à 9. Donc, format dominant sur le format texte. Effectivement, je fais plus de texte que d'images. Et donc là, c'est l'analytique, d'accord, de l'évaluation des performances entre les likes, les commentaires et puis l'engagement. Ok, donc la répartition par format, donc c'est le format texte qui domine chez moi. Donc peut-être chez vous, si c'est le format image qui domine, donc l'image sera voilà vraiment en hauteur. Est-ce que vous voyez un peu? Donc si c'est la vidéo aussi, vraiment, l'outil vous le dira. Donc ça c'est le détail des scores. Donc je suis régulier. Donc, j'ai un engagement moins acceptable. Donc, la qualité du contenu, je suis à 80. Donc, je produis du bon contenu. L'impact, je suis en 70, donc c'est bon. Mon branding, il est à 70, donc c'est bon. Donc, point fort. Donc, fréquence de publication élevée, 49 par semaine. Donc, je fais 49 par semaine. Bon, là, c'est parce que j'ai un peu lâché. Sinon, je faisais 70 publications par semaine. Démontrer une présence constante audience étant très cohérent et bien défini, favorisant une connexion forte avec la cible. Donc, si euh, la création de contenu que vous faites n'est pas alignée avec votre positionnement, l'outil va vous le dire. Donc, c'est pourquoi on dit que, voilà, il faut être aligné avec son branding. C'est très, très important. Donc, le pilier d'autonomie et entrepreneuriat digital génère un excellent engagement moyen de 68. Les publications au format image performent avec un engagement moyen voilà, de 71. Donc, les points faibles, d'accord. Donc, bon, ça, il avait dit un peu plus haut. Le pilier conseil sur le contenu qui vend a un engagement moyennement faible. OK. Le format texte représente, d'accord. Donc, mais il dit d'améliorer, voilà, de se concentrer un peu sur le format image. Donc, chose que je suis en train de commencer à faire. Donc, audience cible. Donc, on te donne ton audience cible. Donc, débutant, entrepreneur et freelance francophone, potentiellement en Afrique de l'Ouest. Référence à la connexion Internet, au gouvernement, pour l'emploi qui procrastine et cherche à créer du contenu pour vendre dans le digital. OK. Donc, ton détecté, le ton est très direct, motivant et n'hésite pas à confronter l'audience à des vérités difficiles tout en proposant des solutions ou des pistes de réflexion. Effectivement, c'est ce que je fais. Donc, l'outil n'a pas menti. D'accord? L'outil ne ment pas. Ça dit ce que vous faites sur votre profil là. C'est ça, il va vous donner terre par terre. Donc, l'audience est clairement définie par la bio et les thèmes récurrents des posts entrepreneuriat digital, création de contenu, procrastination, indépendance financière vis-à-vis du gouvernement, blablabla. En preuve 80. Donc, en fait, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, c'est juste pour vous montrer donc les piliers de contenu identifiés chez moi. Donc, lutte contre la procrastination. Bon, ça, ce sont des thèmes que j'ai abordés. Je pense que c'est cette semaine, hein. Donc, autonomie, et parce que l'analyse du profil va se faire sur les 14 derniers jours.
Donc, les 14 derniers jours, donc, j'ai beaucoup abordé la procrastination parce que les gens procrastinent beaucoup. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais ils ne le font pas. Donc, ce qui les retarde. Donc, c'est vraiment pas bon. Donc, autonomie et entrepreneuriat, conseil sur le contenu qui va, motivation. Donc, voilà. Donc, opportunité identifiée, optimiser les formats de contenu constat. Donc, le constat que l'outil fait, c'est que le format image a un engagement moyen tant. Donc, je dois me concentrer sur le format image. Donc, renforcer les piliers sous-performants, donc les piliers motivants, motivation et état d'esprit, tant. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, quand la mise à jour sera mise en place, donc vous verrez vous-même. Inside active, donc signature émotionnelle, approbation neutre, information, conseil, like, empreinte visuelle. Donc, je ne fais pas beaucoup de vidéos et c'est vrai, je fais de temps en temps des vidéos, mais je fais plus de textes et d'images. Donc, l'outil même, de maintenant, si vous, dans votre cas, vous faites plus de vidéos, donc vous allez voir le potentiel vous allez voir le pourcentage ici. Donc, angle mort, donc, je ne fais pas de vidéos et je ne fais pas les carousels. Donc, il dit les vidéos courtes génèrent, voilà. Donc, il donne des pistes qu'il faut, voilà, des pistes à aller chercher pour améliorer, d'accord, sa création de contenu et toucher plus de personnes de son audience. Voilà, donc créneau qui performe le mieux dans vos meilleurs jours. Donc l'outil même vous dit quels sont les meilleurs jours pour vous, voilà, pour créer voilà, du contenu en fonction de l'analyse qu'il a faite sur les 14 derniers jours. Donc vendredi et jeudi, donc ce sont des jours où mes contenus performent le mieux, mais ça c'est pas pour vous dire que vous ne devez poster que vendredi et jeudi, hein. Si vous postez tous les jours, euh, basez-vous sur voilà, les jours que l'outil donne, basez-vous sur ces jours-là voilà, pour peut-être si vous avez un contenu que vous devez faire passer, je ne sais pas moi, donner conseil, éduquer, voilà, faire du storytelling et tout. Donc, les jours que l'outil vous donne, prenez ces jours-là pour faire ces posts-ci. Donc, ce sont ces jours-là où ces posts-là ont le plus de chances, d'accord, voilà, de toucher une plus grande audience. Donc, les meilleures heures. Donc, moi, c'est 13h, 9h et 14h. Donc, vous allez dans ces heures-là aussi, donc vous allez les pister. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc, et ensuite, l'outil donne un plan d'action sur 7 jours. Donc, réplique ton post, angle légendaire différent. Donc, ton format image performe le mieux, reprend le sujet de ton post le plus engageant sous un nouvel angle. OK? Donc, jour 2. Donc ici, voilà, là, il dit le premier jour, c'est une image. Il dit de faire une image. Donc avec le post, il y a donc, en fait, il donne tes angles, donc témoignage, retour expérience, donc du texte, donc que tu dois faire sur 7 jours. Et je vous assure que si vous suivez ces étapes-là, vous allez forcément voir le résultat. C'est vraiment fou. Publication du jeudi, 20h. Créneau optimal détecté. Est-ce que vous comprenez un peu la puissance de cette, voilà, des nouvelles mesures qui sont en train de venir, les nouvelles mesures qui sont en train de venir, c'est vraiment fou. Donc, les recommandations, donc, augmenter la part des publications images, réévaluer les piliers à faible engagement, tant. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, idée de contenu sur mesure. Bon, ça, c'est ce que j'ai fait ça aujourd'hui. J'ai fait ces posts-là aujourd'hui. OK. Donc, top et flow. Donc, les posts qui ont floppé. Donc, ils vous montrent même les posts qui ont floppé, les posts, voilà, qui n'ont pas floppé. Donc, Content Sprint, tu connais. Là, je parlais de Content Sprint. Ok, au moins ils ont fait. Oh ouais, ça c'est un post que j'avais partagé. Rappelle-toi quelqu'un quelque part. Ok, donc ça sont mes posts qui ont floppé. Donc ça, ce sont les posts voilà qui vraiment voilà qui ont eu de l'engagement et tout. Donc et tout ce que l'outil vient de dire là, c'est totalement vrai parce que moi-même j'ai remarqué. Alors donc c'est pour vous dire que euh, ça cette partie-là, c'est vraiment je ne sais pas comment je vais vous expliquer la chose. C'est vraiment bien, d'accord? Donc, vous pouvez analyser votre profil, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas, surtout si vous êtes bloqué et tout, d'accord? Et aussi, vous avez la possibilité de partager. Donc, quand vous faites partager, voilà, donc vous allez activer le partage
Et donc, quand vous activez le partage, donc vous allez copier et vous pouvez l'envoyer à quelqu'un. Alors là, pour ce côté-là, c'est si vous utilisez Content Sprint comme un outil de travail, d'accord, pour vos clients, peut-être pas pour vous, mais pour vos clients. Donc, vous allez analyser leur profil LinkedIn ou Facebook si vous créez du contenu pour eux. Si, mais que ce soit une page, que ce soit un profil professionnel, donc vous pouvez analyser les deux. Il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a vraiment pas de souci. Et donc, vous envoyez à votre client, vous allez copier et vous envoyez à votre client, en fait. D'accord, vous allez copier et vous envoyer à votre client. Est-ce que vous voyez un peu? Vous copiez, vous envoyez à votre client et donc il va voir avec vous donc les changements que l'outil propose et tout. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc ça, c'était ce qu'il fallait savoir sur l'une des sept. Et cette fonctionnalité elle va vraiment vous aider. Est-ce que vous voyez un peu? Donc après, il y a la stratégie de contenu. Donc il y a eu de l'amélioration aussi, mais bon, c'est la même chose que qu'il y a sur l'ancienne version. Donc voilà, euh, comment tu veux créer ta stratégie et tout. Donc ben, après, je ferai une vidéo là-dessus, voilà, pour vous montrer comment faire. Si vous ne savez pas le faire, je vais pas le faire ici. Ici, c'est juste pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Donc vous avez la partie ma stratégie pour les stratégies. D'accord, que vous aurez mis en place vraiment. Donc, moi, j'ai mis quoi? Donc ici, j'ai une seule stratégie. Ah non, là, je suis dans le workshop. OK. Après, je vais vous expliquer la différence. Voilà, donc ça, c'est mon profil personnel. Donc voilà, j'ai mis quatre stratégies en place et donc vous pourrez visiter les stratégies et tout. Surtout l'interface CEO, c'est vraiment fou. Donc, en fonction de la stratégie que vous allez, voilà, vous allez mettre en place et tout, donc vous aurez le calendrier éditorial que vous pourrez visiter. Donc, et il y a eu un grand changement même au niveau du calendrier éditorial. Attendez, je vais voir si à partir de l'ancienne version, oh, à partir de l'ancienne version, on va aller sur le calendrier éditorial de l'ancienne version. Vous allez voir qu'il y a eu vraiment de l'amélioration à ce niveau-ci. Il y a vraiment eu de l'amélioration. Voilà, ça c'est l'ancienne version. Vous voyez, voilà. Ça c'est l'ancienne version. Voilà. Il y a eu de l'amélioration. Donc, voici. Donc, et vous avez Capan aujourd'hui. Bon, moi, j'ai pas fait de programmation. Donc, ça sont les posts que je fais sur LinkedIn. Donc, vous avez l'agenda. Vous avez votre agenda. Donc, dans l'agenda, donc, vous aurez les posts que vous avez, les idées, et voilà, que vous avez en fonction de la stratégie de contenu que vous mettez en place, et puis ceux qui sont publiés, d'accord? Parce que souvent, vous créez le post et tout. Donc, vous allez copier le post et puis aller le mettre sur votre profil. Et vous avez, voilà, le calendrier selon la semaine. Le calendrier selon la semaine, donc le vendredi 26 juin. Donc, ça, c'est ce que le calendrier édito demande de faire. Donc, donc le samedi, voici les idées et puis les posts. Donc, avec le temps, on va explorer chaque recoin un à un. Et donc, l'équilibre du tunnel. Donc, voici les scores. Ici, vous avez les scores voilà, de chaque contenu. Donc, il y a 25% du contenu qui attire, 34% du contenu qui éduque et 21% du contenu voilà, de preuve, d'accord, et 20% de conversion. 20% de conversion. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, c'est juste pour vous montrer. Donc, il y a le filtre aussi, vous pouvez filtrer donc, en fonction de ce que vous voulez voilà, si vous êtes en retard ou bien si vous voulez uniquement la stratégie pour Facebook, uniquement, bon, je sais pas moi. Donc, pour LinkedIn, donc, c'est à vous de voir. Doctrade, donc, c'est vraiment à vous de voir. Ça, c'est les stratégies que j'ai mis en place ou uniquement par plateforme, Facebook, LinkedIn. Donc, voilà. Donc, vous pouvez filtrer et voilà, la période, toute la période ou bien uniquement voir selon votre calendrier éditorial. Je prends aujourd'hui, je vais prendre stratégie Facebook. Donc, selon le calendrier éditorial, donc, vous allez voir donc quels sont, voilà, les pauses qu'il y a, que vous devez faire et tout. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça.
mais avec le temps, on va venir sur chaque fonctionnalité pour rentrer vraiment plus en détail. Donc là, c'est si vous êtes par mois, donc vous pouvez voir, OK, on va supprimer ça. Donc ça, c'est un peu le calendrier édito, donc on va revenir plus là-dessus. Ensuite, on a la banque d'idées. Donc la banque d'idées ici. Donc, c'est, voilà, quand vous mettez en place votre stratégie, donc c'est comme dans l'ancienne version, il y a toujours la banque d'idées. D'accord? Donc, ça, c'est la stratégie pour Facebook. Donc, ça, c'est la banque des idées en fonction de la stratégie que tu mets en place, où tu te donne les meilleures idées qui soient, voilà, pour créer ton contenu avec les bonnes pistes et tout. Voilà, donc ça, c'est pour, euh, ça, c'est pour, ça, c'était pour un client que j'avais fait. Ok. Donc, vous pouvez aussi générer plus d'idées, comme dans l'ancienne partie. Donc, comme je vous l'ai dit, on va explorer chaque côté un à un. Je ferai des vidéos, voilà, seul à seul sur chaque côté, sur chaque point, autant pour moi. Donc, là, on est sur la partie créer un post. Donc, dans la fonction production, créer un post. Donc, ici, décrire ton idée. Donc, si vous avez une idée, d'accord, qui n'a rien à voir avec le calendrier éditorial, parce que ça peut arriver, vous pouvez avoir votre calendrier éditorial de contenu. Mais voilà, peut-être que je suppose, aujourd'hui, on est vendredi, vous avez décidé de faire 5 posts. Mais voilà, une idée vous est venue, au lieu de, voilà, de suivre le calendrier, vous pouvez aller à 6 posts. Vous pouvez aller à 6 posts tout en suivant votre calendrier édito. Donc, vous avez une idée, vous venez, je prends un exemple, hein, la création de contenu, n'est pas pour les faibles. OK, donc je lui mets un truc comme ça. La création de contenu n'est pas pour les faibles. OK, donc je mets un truc comme ça. Donc ça, c'est mon idée. OK. Et maintenant, je choisis la plateforme. La plateforme, c'est Facebook. OK. La plateforme que je veux. Donc, la plateforme, c'est Facebook. Donc, je choisis Facebook. Donc, ensuite, en dessous de, quand vous mettez l'idée, vous avez, bon, euh, lié à la stratégie. Vous pouvez lier à la stratégie. Donc, vous allez venir choisir une idée. Donc, qui sera liée à la stratégie et tout. Donc, vous pourrez générer une accroche. Donc, vous allez faire générer 3 accroches. Ou soit vous écrivez votre accroche vous-même. Donc, en fonction de l'idée si que je lui ai donnée, il me dit, voilà, créer du contenu n'est pas qu'une histoire d'idées. Donc, vos idées de contenu se noient dans le bruit. Trop d'idées, pas de structure, votre contenu vous dessert. Donc, voilà, donc, je peux prendre celle-ci, c'est bien, j'aime bien celle-ci. Ou soit vous écrivez l'accroche, vous écrivez le hook vous-même. Donc, vous avez jusqu'à activer cette partie et vous écrivez. OK? Alors, il y a le CTA. Donc, vous pouvez mettre un CTA. Donc, ça va toujours vraiment dépendre de vous, le CTA qui est là. Ça va dépendre de vous, à vous de voir. Ok, donc si vous avez la signature, moi j'ai ma signature qui est là, le Janju Digital. Donc ça, c'est ma signature. Donc vous mettez votre signature, vous mettez modifier, vous mettez votre signature. Donc à chaque fois que vous faites un post à partir de l'outil, donc voilà, vous avez votre signature qui est directement intégrée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en fonction de la plateforme, c'est-à-dire l'outil va adapter le post. C'est ça qui est fou dedans. En fonction de la plateforme, l'outil va adapter le post. Mais j'ai eu de sources sûres que actuellement, seuls LinkedIn et Facebook sont pris en charge. Twitter et Instagram, peut-être que dans les temps à venir. OK? Alors, ensuite, vous avez l'objectif du post. Donc, est-ce qu'un post d'éducation, un post d'autorité, un post engagement, conversion, visibilité, c'est à vous de voir quel type, voilà, vous pouvez faire. Moi, je peux venir, bon, pour ce post-là, je peux mettre un post d'autorité. D'accord, il n'y a pas de souci. Et vous allez choisir l'angle. Et vous allez convenir avec moi que dans l'ancienne version, je reviens, dans l'ancienne version, quand j'ai fait créer un post, dans l'ancienne version, on n'avait pas tout ça. C'est ce qui est fou, parce que ça là, ce sont des nouvelles fonctionnalités qui sont là, qu'on n'avait pas dans l'ancienne version. Vous allez voir, dans l'ancienne version, je suis là. Euh, Voici ce qu'on avait dans l'ancienne version. Donc, idée livre, donc c'est ça.
Donc, nous sommes dans l'idée et vous allez même voir que l'interface a changé. Donc, ça, c'est la partie où vous mettez votre idée. Regardez, c'est vraiment différent en fait. C'est fou. Et donc là, vous allez venir. Donc, vous allez mettre votre idée, la création de contenu n'est pas ou- euh, euh, OK. Et je fais suivant. Bon, je ne sais même pas si ça va passer parce que j'ai pas d'abonnement sur celui-ci. Voilà. Et donc là, il générait les accroches. Et voilà. Donc, et vous choisissez. Donc, personne ne vous dira à quel point c'est épuisant. Bon, je prends celui-là juste pour vous montrer. Et je fais continuer. Et donc, vous voyez, donc c'est tout. Donc, voici l'ancienne version. Donc, vous savez quel objectif pour se pose. Donc, vous choisissez l'objectif, mais il n'y a pas l'angle. L'angle n'était pas dedans. Donc, tutoiement, vouvoiement. Donc, la plateforme, c'est, voilà. Donc, vous voyez qu'il y a eu vraiment de l'amélioration. Ils ont beaucoup, cette fois-ci, ils sont beaucoup allés sur l'expérience utilisateur qui est très, très important. Ils sont allés sur l'expérience utilisateur qui est vraiment, vraiment fou. Et désolé, la vidéo sera un peu longue, mais voilà, je tiens vraiment à vous montrer les nouvelles fonctionnalités qui sont là. Et au fur et à mesure, je ferai d'autres vidéos, d'accord, pour vous montrer plus en profondeur. Et donc, vous allez choisir langue. Est-ce un cas, une étude de cas client, retour d'expérience, méthode, signature, coulisses d'une mission chiffrée. Donc, vous pouvez faire retour d'expérience, donc retour d'expérience. Mais il faut savoir que il faut lire les posts. Donc, ne montez pas, vous lisez, parce que en fonction des données que vous donnez à l'outil sur vous, voilà, vous allez dire votre profil, l'outil va récupérer les données sur vous, votre style ADN, l'outil va récupérer tout ça. Donc, en fonction de ça, l'outil va créer le post. Lisez si ça vous ressemble. Si elle y a mis des trucs, voilà, qui sont pas trop ça, donc vous allez modifier. Il n'y a pas de souci. Donc, longueur, ton, adresse. Donc, la longueur, vous pouvez laisser en automatique. Donc, si vous voulez un pouce court, un pouce long, ou bien en automatique. Donc, l'outil va choisir la meilleure approche, voilà, pour votre pouce en question. Donc, le ton naturel, ton direct, pédagogique, storytelling et tout, humoristique. Donc, à vous de voir. Moi, je vais aller sur un ton direct. Donc, l'adresse totalement vous va mal. Donc, à vous de voir. Et on a ce qu'on appelle la partie option avancée. Et il fallait voir que dans l'ancienne version, on n'avait pas la partie option avancée, vous avez vu? En fait, normalement, dans la partie option avancée, ici, on a personnalisation avancée. Donc là, c'était juste le call to action, le contexte et voilà, question optionnelle, question optionnelle et tout. Donc, c'était fini. Et après, on générait le post. Mais hors cette fois-ci, on peut choisir directement le style d'écriture. Dans l'ancienne version, on n'avait pas la possibilité de choisir directement le style d'écriture depuis la création du post quand on a une idée. Et dans ça, c'est le style d'écriture d'un client que j'accompagne. Donc là, c'est pour moi-même. Et donc, vous avez le style d'écriture de Diarra Sidou Parfait qui est, voilà, la tête derrière cet outil. Et vous avez Just V et puis Marlon de Souza, je pense que vous devez les connaître. Alors, donc, j'ai choisi mon style d'écriture. Et maintenant, le vocabulaire, soit vous mettez standard, simple, soutenu. Alors, il faut savoir que, je vais mettre soutenu. Donc, dans l'ancienne version, on n'avait pas tout ça. On n'avait vraiment pas tout ça. C'est ça qui est fou. Et voilà, je fais rédiger. Dans l'ancienne version, on n'avait vraiment pas tout ça. Et donc, l'outil va prendre le temps. Voilà. L'outil m'a rédigé. OK. En fonction de mon style d'écriture, trop d'idées, pas de structure, votre contenu vous désert. On se lance tant, 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 tant. Et donc, si vous avez un score de 7 et plus, c'est bon. Mais si vous êtes entre 6, souvent, vous pouvez mettre une idée, vous pouvez vous faire le contenu, mais en tout cas, les contenus seront pertinents. Mais je vous conseille toujours d'avoir des scores au moins de 7. Des scores de 7, c'est bon. Si elle vous génère, voilà, vous lisez, si ça vous plaît pas, ce que vous allez faire, vous allez juste régénérer les posts, mais ça va vous prendre un crédit, d'accord? Parce que la génération des posts, ça prend 3 crédits. Ça prend 3 crédits, OK. Donc, pour 3 contenus, ça vous prend 3 crédits. Mais pour réger, si voilà, tout ce que vous lisez voilà, ne vous reflète, voilà, ne vous convient pas, donc vous pouvez régénérer pour avoir d'autres angles, voilà, comment on va dire, d'autres angles de contenu, voilà, d'autres angles de contenu. Je vais faire régénérer.
je régénère. Et donc, il va me donner encore, c'est-à-dire en fonction des mêmes éléments que je lui ai donnés. Vous avez vu que là, voilà, les scores ont baissé. Donc, je pense que l'ancien était mieux. Alors, donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez lire et voir ce qui vous plaît là-dedans. Donc, si, voilà, je pense que c'est ça qui me plaît, il n'y a pas de souci, je copie le post. Le post est copié. Le post est copié. Je vais sur mon Facebook, je mets de temps en temps, je mets l'image que je vais associer et je poste. Et c'est tout. Est-ce que vous voyez un peu? Après, on va voir le calendrier. Donc, quand vous finissez, vous faites voir le calendrier. Donc, après, on va rentrer plus en profondeur. C'était juste pour vous montrer un peu. Donc là, vous avez les posts publiés, donc les posts qui sont embryons, les idées planifiées et tout. Donc, après, la partie banque d'idées, on a parlé de ça, créer un post, on a parlé de ça. Donc, ensuite, il y a ce qu'on appelle la file d'attente, qui est une autre fonctionnalité qu'ils ont ajoutée. Alors, la file d'attente, ici, c'est lorsque vous avez programmé des posts. Donc, pour l'instant, la programmation du post, ce n'est dispo que pour LinkedIn. D'accord, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'ai vu que c'est dispo pour LinkedIn pour l'instant. Mais j'ai eu des sources sûres que de nouvelles fonctions, une autre fonctionnalité qui arrive, c'est que vous pouvez poster de content sprint directement sur Facebook, mais je pense que c'est pour les pages Facebook, pas les profils professionnels, pas les profils Facebook. Mais bon, de toute façon, c'est une information qui sera à vérifier. Donc là, c'est la partie file d'attente. Donc, vous pouvez ouvrir le calendrier et voilà, directement à partir du calendrier, si je ne me trompe pas, je vais voir c'est où. File d'attente. Non, non, non. J'ai même oublié c'est quelle partie. On va faire action, appliquer un template. Bon, ok, j'ai oublié un peu comment on le fait. Mais je vais chercher et puis vous montrer. Mais en tout cas, la file d'attente, c'est un peu ça. Donc, les posts que vous allez programmer. Donc, vu que c'est uniquement sur LinkedIn, donc vous allez les retrouver ici. Donc, on va faire une autre vidéo là-dessus. Ok, donc après, vous avez la partie Mes notes. Donc, dans la partie Mes notes, ce que vous pouvez faire ici, c'est que ici, cette fonctionnalité va vous permettre, c'est-à-dire, quand vous avez des idées, de le mettre directement dans l'outil au lieu de sortir pour aller dans Google Docs, je sais pas moi, dans votre doc-notes de téléphone. Donc, directement dans la partie Mes notes, vous avez une idée. Ou bien, voilà, vous voulez noter quelque chose pour ne pas l'oublier sur un truc que vous devez faire, je sais pas. Donc, vous pouvez le faire directement. Et là, vous pouvez choisir la plateforme, soit LinkedIn, voilà, soit Facebook elle-même. Donc, vous allez noter peut-être, je sais pas, je mets idée, idée une, je sais pas, idée une. La procrastination, finalement, la procrastination vous détruit de l'intérieur. Ok, donc ça, je suppose que voilà, ça, c'est mon idée. Je veux le poster donc je mets à poster samedi. Ok, donc ça, c'est, voilà. Donc cette idée-là, je veux la poster samedi. Donc, je vais la poster samedi. Donc, voilà. Donc, vous avez quoi? Vous pouvez mettre en, je sais pas, en gras, en italique. Bon, ça, c'est, voilà, donc, c'est à vous de voir. Donc, après, vous allez faire fermer. Et aussi, il y a la, fon- il y a la fonction vocale qui est là aussi. La fonction vocale. Donc, vous pouvez faire un vocal. Et puis, l'outil va l'écrire en vocal. Donc, vous pouvez le faire aussi sur téléphone. Il n'y a pas de souci. Donc, ça passe sans problème. Et ensuite, voilà, vous allez juste faire fermer. Donc, l'idée, elle reste ici. Donc, si vous mettez une nouvelle idée, donc, ça sera pratiquement la même chose. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous voyez, donc, ça va toujours venir. Donc, là, je n'ai pas choisi de plateforme ou rien. Donc, donc, ça dit que tout est bien fait, vraiment, pour que, voilà, vous soyez à l'aise sur l'outil. Ils sont beaucoup à l'aise sur l'expérience utilisateur et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, après ça, on va aller dans les paramètres. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité. Donc, euh, ce que l'outil a fait, c'est que vous pouvez associer, d'accord, votre compte.
Content Sprint à votre LinkedIn. Pour ceux qui créent du contenu sur LinkedIn, là, c'est pour vous. Alors, donc, dans la partie réseaux sociaux, donc quand vous êtes dans paramètres, vous venez un peu dans la partie réseaux sociaux et vous allez voir que moi, mon LinkedIn, il est connecté. Et donc, depuis Content Sprint, moi, je peux poster sur LinkedIn. Et c'est ce qui est vraiment faux. Donc, depuis Content Sprint, je, je publie sur LinkedIn. Donc, il y a cette fonctionnalité qui est là. Donc, si vous utilisez LinkedIn, ne vous cassez pas la tête. Faites tout sur LinkedIn, faites tout sur Content Script. Je vais vous montrer un exemple. On va aller dans ma stratégie. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais prendre LinkedIn. Non, on va aller dans banque d'idées. Dans banque d'idées, il y a les idées LinkedIn là-bas. Et je vais prendre LinkedIn. OK. Ça, je l'avais pas posté. Le choix difficile que j'ai dû faire pour maîtriser ma stratégie de contenu. OK. Donc, je fais rédiger ce texte-là, ce post-ci. Donc, le LinkedIn. Donc, on est sur LinkedIn. Donc, tout le reste, c'est bon. Je décoche ça. Éducation. Donc, voilà, je vais éduquer. Le post, c'est un pot d'éducation. Tutoriel pas à pas, c'est bon. Option avancée, mon site d'écriture. OK. Donc, tout c'est bon. Donc, je vais laisser l'outil générer le truc pour moi et je fais rédiger. Et donc, quand je fais rédiger, l'outil va me générer les trois posts. Donc, j'ai les trois posts qui sont là. Là, je suis à 5. Bon, c'est juste pour vous montrer. Et là, ce que vous allez faire, les amis, vous allez cliquer sur les trois points qui sont là. C'est-à-dire, si vous avez déjà lié votre LinkedIn, après, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment ça se fait. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, vous allez cliquer sur les trois petits points et vous allez faire publier. Et quand vous faites publier directement, vous avez vu que mon compte LinkedIn, il est connecté. Donc, c'est là. Mon LinkedIn, il est là. OK, donc c'est bien. Donc, j'ai le post qui est là. Si je veux modifier des trucs, si je le fais, donc directement, ça apparaît ici. OK, et maintenant, vous avez vu, je peux glisser une image. Donc là, quand je clique sur, ou soit je glisse, soit voilà, que ce soit un PDF, que ce soit une image, vous pouvez directement la mettre ici. On va voir, je vais choisir juste un truc comme ça. C'est juste pour vous montrer. Je ne vais pas faire le post en question. Je sais pas faire le post, je vais prendre ça. Je fais ouvrir et voilà. Donc, vous avez vu. Donc, c'est à ça, ça ressemble. Donc, si vous voulez changer, c'est par ici. Si vous voulez supprimer ou bien si vous voulez le planifier. Donc, quand je clique sur planifier, donc, quel jour, temps, je fais confirmer, je choisis l'heure. Et quand je fais confirmer, il sera planifié. Comme je vous l'ai dit, actuellement, c'est uniquement LinkedIn. Voilà, s'il est possible de publier de contenu directement sur LinkedIn. Donc, c'est cette fonctionnalité qui existe d'abord. Donc, pour ceux qui utilisent Facebook, vous allez devoir patienter. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment fort. Je fais annuler. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut procéder. Mais après, je ferai une vidéo où on va rentrer plus en détail. On va rentrer plus en détail. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, dans la partie paramètres, on revient dans paramètres. Je vais vous montrer, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi qu'ils ont ajoutée qui s'appelle d'accord, le workspace. OK. Donc, le workspace en question, c'est quoi? Je vais bien dans workspace. Donc, le Workspace, je vais vous montrer ensuite les plans d'abonnement du Workspace, comment vous pouvez l'avoir. Alors, le Workspace, c'est si vous êtes CM, si vous êtes Community Manager, je sais pas, vous êtes Ghostwriter, vous gérez plusieurs clients. Donc, le Workspace va vous permettre, d'accord, de gérer plusieurs clients. Donc, Workspace 1, vous aurez le nom du client Workspace, peut-être, je sais pas, Workspace, le 1 ici, Ablaye Globally, je sais pas, Jarasidou Parfait, Constant. Donc, vous gérez chaque Workspace et quand vous rentrez dedans, donc, tout ce que vous avez eu à faire, donc là, je suis dans le Workspace 1. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, donc pour ce client-ci, donc vous allez les retrouver ici. Donc, c'est ça. Donc, si vous avez fait une analyse de profil pour le client en question, donc parce que là, moi, voilà, voilà, pour ce client-ci. Donc, établissement Fousseni Doucouré et Frères. Donc, ça, c'est son Workspace à lui. Donc, je crée, lui, tout son contenu, je le crée à partir d'ici. Je le crée à partir de son Workspace à lui. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce sont toujours les mêmes fonctionnalités qui est là, mais il y a encore d'autres fonctionnalités que je vais vous montrer après. Lorsque vous faites une stratégie de contenu, vous avez la possibilité de le partager. euh,
Vous aurez la possibilité de le partager à votre client et qui lui aussi, voilà, hum, peut apporter sa touche personnelle. Après, on verra ça. Je ferai une autre vidéo là sur ces différents points. Là, c'est juste pour montrer quelques fonctionnalités. Sinon, la vidéo sera vraiment, vraiment longue. On veut pas de ça. Donc, le WordPress, c'est un peu ça. Donc, maintenant, pour ce qui est des plans d'abonnement, les nouveaux plans d'abonnement, je vais vous montrer. J'ai dit, même si vous êtes au fond du caniveau, là, les plans d'abonnement, vous pourrez les prendre. Donc, ça, c'est un peu les nouveaux plans d'abonnement. D'accord? Donc, si vous voulez un plan mensuel, annuel, donc à vous de voir. OK? Donc, lorsque vous voulez un plan annuel pour le light, donc le plan mensuel, c'est ce que beaucoup prennent. Donc, si vous êtes sur le gratuit, donc vous pouvez uniquement faire de la rédaction de posts, mais là, vous n'avez pas de crédit. D'accord, 50 crédits par mois. Maintenant, on a le light, donc création de contenu, post, trade, storytelling. Donc, vous dites ce à quoi vous avez droit. Donc, vous avez vu création de contenu, post, trade, storytelling, génération d'idées, plus banque d'idées. Donc, la banque d'idées, vous avez accès à ça. Et le calendrier éditorial, vous avez accès à ça. Donc, un avatar par défaut, vous avez un avatar par défaut. Et vous pouvez mettre en place qu'une seule stratégie de contenu. Donc là, il est à 3500 par mois et c'est vraiment abordable. Donc, et si vous avez un code promo, là, c'est encore mieux. Donc, il y a des codes promo que certains ambassadeurs ont. Donc, voilà, si vous les avez, vous êtes vraiment bon. Donc, vous pouvez même l'avoir même, peut-être même à 2000 francs si vous avez le code promo. Ensuite, il y a le plan starter qui est à 6700, qui est à 6700. Donc là, vous avez quoi? Création de contenu, comme tout, disons, vous avez tout ce qui est dans le light, vous l'avez dans le starter. En plus, vous avez l'audit de page. Donc, ça veut dire que si vous voulez faire l'analyse de votre profil, vous devez prendre le plan starter. Et oui, il faut ce qu'il faut. Donc, si vous voulez faire l'audit de votre page, donc, c'est ça. Vous devez prendre le plan starter. Mais si vous connaissez un ambassadeur, vous pouvez prendre son code promo pour avoir une réduction. Vous pouvez l'avoir peut-être pas à 5000 et poussières. Donc, vous avez droit à la stratégie de contenu et vous pourrez publier automatiquement sur LinkedIn grâce au plan starter, donc qui n'est pas disponible dans le plan light. Donc, collaboration jusqu'à 2 membres. Donc, c'est possible. Une autre personne peut collaborer avec vous. Donc, on va revenir sur, ce sont des trucs qu'on va voir. Analyse concurrentielle, stratégie de vente. Ce n'est pas disponible. Ils ont enlevé l'option stratégie de vente. Donc, j'ai même oublié de vous dire ça. Ils ont enlevé l'option stratégie de vente, analyse concurrentielle aussi. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Donc, après, vous avez le plan pro qui est là. Donc, tout ce qui est dans le plan starter et le plan light. Donc, en plus de, voilà, création et stratégie avancée jusqu'à 10 avatars, plus stratégie de vente. Donc ça, c'est uniquement pour le plan pro. Analyse et optimisation, concurrence, benchmark, performance, collaboration étendue jusqu'à 3 membres. C'est-à-dire, vous pouvez, quand vous avez, euh, quand vous avez une stratégie de contenu à un client et tout, donc vous avez la possibilité de collaborer ensemble avec le même compte, Content Sprint. Support prioritaire plus accompagnement. Et maintenant, vous avez là le plan agence. D'accord. Donc, les tarifs sont simples, plan sur mesure. Donc, vous avez tout le plan pro, gestion d'équipe avancée, membres illimités, rôle et permission, workspace multiple, plusieurs marques clients. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un abonnement sur mesure. Là, il faudra contacter c'est un plan uniquement qui est annuel. Là, il faudra contacter le support de Content Sprint. Et voilà, contactez le support de Content Sprint et ils vous diront à combien voilà, ce tarif il est. Donc, si vous êtes une agence, donc c'est ce tarif-là que vous devez prendre. Mais voilà, si vous êtes un indépendant, un entrepreneur, un coach, un freelance, voilà, vous avez les 3 options qui sont là, le light, le starter et le pro. Donc, prenez voilà, ce qui est dans vos moyens. Maintenant, on a aussi les crédits supplémentaires. Quand vos crédits finissent, je suppose que voilà, vous avez pris le plan light. Donc, vous avez eu vos crédits, je sais pas, 200 ou 300 crédits. Si le truc vous donne, je ne sais pas c'est combien de crédits. Donc, pour 150 crédits, vous l'avez à 1500. Donc, pour les 1200 crédits, vous avez à 9000 francs. Donc, à vous de voir. OK? À vous de voir. Donc, 150 crédits à 1500. 1200 crédits, voilà,
à 9 000 francs. Donc, à vous de voir. Aussi, Workspace dédié, donc un espace de travail isolé avec 10 comptes sociaux dédiés. Donc, le Workspace, il a 1600, mais 6500. Donc, si vous voulez le prendre, il n'y a pas de souci. Donc, ça, ce sont maintenant, les nouveaux plans de paiement qui sont là et c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable, il n'y a rien à dire. Ils ont bossé, ils ont vraiment bossé. Donc ça, c'était juste quelques fonctionnalités que j'avais à vous montrer, mais je ferai des vidéos. On va aller plus en profondeur. On va vraiment aller plus en profondeur sur voilà, certains outils, fonctionnalités. Je vais tout vous montrer vraiment. Donc c'était un peu ça qu'il fallait voir sur les nouvelles fonctionnalités qui sont dans l'outil. Il y en a plus, hein, je suis pas rentré en détail. Voilà, sinon la vidéo sera vraiment, vraiment longue. J'ai juste survolé. Pour vous, j'ai juste survolé. Voilà, mais avec le temps, voilà, on va voir en profondeur, vraiment, on va vraiment voir en profondeur. Donc, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour me soutenir. Et si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris et tout, n'hésitez pas aussi à me les dire. Donc, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.